est sur Instagram parmi vous? Yes. À titre pro? À titre pro, ouais. Du perso pro. Du perso qui peut servir au pro. Hein? Bon, Instagram, j'en parle à mon fils, il me dit non, Facebook, j'ai fermé mon compte. Donc maintenant, c'est Instagram, Twitter. Les gamins sont éventuellement du Snapchat. Lui, il est peut-être un peu plus âgé, il ne va pas trop sur Snapchat. Mais Instagram, c'est quand même le réseau social killer, je pense, depuis 2 ans. Si on le fait bien, si on se sert bien d'Instagram, on peut avoir du retour sur investissement plutôt pertinent et souvent, d'après ce qu'on entend dire, meilleur que sur Facebook. Non? Tiens, ben, il ne fallait pas dire non. Pourquoi non, Léa? Instagram, c'est plus dur, la conversion est plus dure. Plus longue, ça coûte plus cher. Après, tout dépend. Si vous êtes dans l'alimentaire, la cuisine, les recettes, tout ça, là, c'est carton. Déco, luxe, sport. Voilà, il y a des secteurs d'activité quand même de prédilection sur Instagram. Mais moi, ce que j'observe sur une quarantaine, 50, 60 clients, Instagram, c'est plus dur. Par contre, c'est un formidable outil de visibilité. J'ai le coût pour 1000 impressions qui est systématiquement moins cher sur Instagram que sur Facebook. Quand on fait de la pub. Oui, je parle que de pub. Ouais. Oui. Bah oui. Les autres, vous en pensez quoi? Instagram, là, en 2018. Après, on ira doucement sur les bonnes pratiques. Moi, je vais un peu dénoter par rapport au côté promo parce que je vais juste rappeler qu'est-ce que c'est Instagram. C'est un réseau social qui est fondamentalement affinitaire. Les gens qui ont construit ce réseau, depuis le départ, c'est pas que depuis il y a 2 ans. Depuis le départ, c'est une pépite, Instagram. Et c'est un réseau social qui a fonctionné vraiment sur l'affectif. C'est des images au départ. Et donc, du coup, aussi, c'est pour ça que je vous ai interrogé pour savoir si vous aviez un compte perso. C'est parce que je pense que pour performer sur ce réseau, il faut aimer ce réseau. Voilà. Premier truc. Petite intro, Instagram, je sors la fonctionnalité des photos de Facebook il y a à peu près 5-8 ans. Je lui fais un réseau social complètement dédié et je partage avec les gens qui vont me suivre, au départ mes amis, que je suis dans un bel endroit, que je suis dans un endroit sympa, que j'ai envie de leur dire regardez mon bonheur, quoi. Instagram, la définition au départ, elle est quand même là. D'où après le type de photo qu'il faut réaliser pour qu'elle fonctionne, etc. etc. Mais c'est affinitaire, c'est très personnel, et il faut savoir évoluer aussi au travers de la plateforme au fil du temps, quoi. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bon, donc l'objet, c'est comment on performe sur Instagram. Donc on sent, d'après ce que vous dites, que la performance, ça serait plutôt de la notoriété, de la visibilité, mais le ROI plus dur, c'est ça? Moi, je pense qu'en plus, il y a vraiment Instagram, c'est l'occasion aussi d'installer une image de marque forte. Et c'est pour ça que si vous y allez au-delà du côté perso, si vous y allez justement pour promouvoir ce que vous faites, posez-vous des questions fondamentales sur quelle est la partie de votre activité que vous avez envie de mettre en avant. Essayez de rester consistant, que ce soit cohérent, en fait, que votre galerie soit cohérente. Effectivement, c'est des jolies photos. Il faut publier à heure fixe, si possible. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les hashtags. Vous êtes un peu familier des hashtags? On va revenir sur les hashtags. Si je vous dis ligne éditoriale ou storytelling, est-ce que ça s'applique à Instagram? Est-ce qu'on doit avoir une réflexion stratégique? Complètement, surtout avec les stories en fait. C'est ce qu'on disait cet après-midi un peu plus tôt sur les stories de Facebook. En réalité, c'est Instagram qui a lancé ça, et c'est ces petites pastilles qui arrivent évidemment tout en haut de la fenêtre Instagram et que les gens voient encore plus si c'est du live, parce qu'elles arrivent du coup en priorité. Et du coup, oui, il faut raconter des histoires dans ces stories, enfin, si possible.
L'interface Instagram, c'est sur le mode de fonctionnement de je déroule des feeds, bien entendu, vous le connaissez tous. Par contre, c'est je fais le moins d'efforts possible. Donc on est vraiment dans cette culture de Facebook, de nous éduquer avec je suis spectateur de ce que je regarde et donc mon attention est captée. Et les marques que nous accompagnons, que nous aidons, effectivement, vous avez un challenge, c'est de pouvoir effectivement capter correctement l'attention de votre audience potentielle. Et après, c'est d'essayer de les amener dans votre histoire. Donc le storytelling, comme tu dis Fred, ça va être de les amener avec vous dans ce que vous voulez leur raconter pour qu'in fine, ils atteignent un objectif. Si vous voulez leur vendre quelque chose sur un site e-commerce, Instagram aujourd'hui, ça passe par effectivement la monétisation avec le système de panier produit qui vient d'être ajouté en fonctionnalité en France il y a quelques semaines. Mais au départ, ça ne passait que par l'URL de la légende des profils. C'est beaucoup d'efforts parce qu'effectivement, créer du contenu qui est beau, qui est cohérent sur Instagram, c'est pas facile. Ça demande du temps, de la réflexion, de l'anticipation. Et vous allez devoir effectivement potentiellement vous former à la photo, quoi. Honnêtement, avec les profondeurs de champ, avec quelque chose, on voit que les teintes des photos qui marchent le mieux, ou bien vous avez, j'ai toujours des choses un peu arrêtées comme ça. Attention, j'ai pas parole d'évangile, hein, je dis juste que voilà, à l'inverse, ça peut aussi fonctionner. Je prends juste des exemples de cas clients qu'on peut suivre, qu'on accompagne en stratégie, hein, donc attention. Voilà, vous pouvez pondérer. Vas-y. Je me doutais en disant ça que forcément. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, les smartphones, on fait des photos super. Il n'y a pas besoin d'être pro. Et on arrive à faire à publier des photos extraordinaires sur Instagram en 2 secondes. Enfin, mais surtout que la beauté des photos, c'est très personnel. Hein, voilà, ce que vous allez trouver beau, peut-être pas. Donc c'est non, mais justement, il se trouve que, comme on parlait de l'affect, je trouve qu'Instagram a cet intérêt quand on en a parlé, quand on est artiste. Oui. Quand on est les produits déco, tableau, écriture, littérature, on n'est plus dans le débat d'idées, contrairement à Facebook. Exactement. Et donc ça c'est évacué. Et on est effectivement sur l'affect, l'émotion. Donc tout ce qui est déco, littérature, tableau, artistique, ça marche super bien et on capte beaucoup plus vite que sur Facebook une visibilité. Après, le côté marchand, c'est autre chose. Instagram, alors c'est pour ça qu'on en parle aussi, mais Instagram, c'est quand même c'est ce qui a mis en lumière, si vous me dites si je me trompe, mais les micro-moments. Les micro-moments, c'est je suis dans les embouteillages, malheureusement, on va sortir le téléphone, je suis dans le métro, et ces micro-moments-là, effectivement, vont vous faire vous évader de votre quotidien, ils vont capter votre attention. Et après, vous faites ou pas une action avec. Mais c'est la sensibilité par rapport à la photo qu'on vous affiche et que vous êtes capable d'afficher. On parlait du beau. Oui, oui, le beau, c'est subjectif. Mais pas que. Il y a des marques, ça se voit de plus en plus sur leur profil, puisque la pub, on peut renvoyer de plus en plus vers le profil Instagram plutôt que de faire sortir et aller sur le site. On arrive sur la page du profil et les marques s'amusent à faire une seule photo, mais en fait partagée en mosaïque. En 6 photos. Voilà, une mosaïque. Et ça reste du beau objectif, entre guillemets. C'est vraiment pour les esthètes, effectivement, Instagram. C'est pour ça que je déteste ça, parce que un des designs, je l'ai à titre personnel, mais c'est vrai que les entreprises, strat, édito, contenu, etc., je ne vais pas me sentir à l'aise pour les conseiller, parce que c'est vraiment pour les esthètes. C'est un réseau social pour les esthètes. Allez, je vais être le trublion, là. Michel Augustin, s'il devait utiliser de l'Instagram, il irait sur le beau, il ferait de la belle photo. Non, il ferait de la photo qui est liée à leur ADN. Je pense que si votre ADN, c'est faire du beau, vous êtes créateur de mode ou autre, il faut que les photos soient quali. Mais soient soignées. Ou des dessins. Mais si vous êtes Michel Augustin, ça va plutôt être des photos un peu de pris sur le vif, de décalage, de trucs comme ça, et le côté qualitatif sera moins important. Tu vois leur coup de cœur aujourd'hui. Le coup de cœur, c'est leur univers avant le ROI, avant effectivement la conversion de leur action. C'est l'histoire qu'ils racontent est hyper importante, elle l'a dit Margot, du début à aujourd'hui. Elle a vraiment envie que chaque étape soit légendée, bien racontée, bien présentée. Donc non, ils ne sont pas forcément dans le... Mais c'est pareil, le beau le mien, le beau le tien, le beau... c'est difficile. Mais je pense qu'en fait, eux, ils ont tout pour réussir sur Insta. Ils ont un univers qui est clairement identifiable, un univers graphique qui est clairement identifiable. Ils ont une histoire à raconter. Voilà, on parlait des stories. Clairement, Michel et Augustin, ils peuvent être présents en stories quasiment tous les jours avec une anecdote et des interactions hyper faciles à provoquer.
aujourd'hui, Instagram, les gens qui y sont et les gens qui vont les suivre, ce sont forcément des gens qui les aiment. Donc, pour eux, ce ne sera pas très difficile à partir du moment où ils peuvent produire des contenus de valeur, de convertir leur audience qui est déjà assez captive à partir du moment où les gens les suivent sur Instagram. Après, ils peuvent aussi avoir une stratégie, ce que je disais sur les hashtags. Les hashtags, c'est hyper précieux sur Instagram. Voilà. Si vous voulez qu'on dise un petit mot. C'était le chapitre suivant. Les hashtags, vous utilisez tous les hashtags ? Ouais, combien ? La question, c'est combien, ouais. Ok, vous avez droit à 30. Il ne faut pas hésiter à utiliser les 30. Oui, non, mais ou un tableau qui représente des figues ou des cèpes, par exemple. Hein. Et en tout cas, je vais voir effectivement qu'il y a une sélection de comptes Instagram qui a je dis n'importe quoi, donc il dit hashtag cèpe et qui a je ne sais pas combien d'abonnés. Donc je vais cliquer sur celui-là. Et donc à chaque fois, ça me rapporte. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace que Twitter. On n'en a pas parlé tout Twitter, mais Twitter, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est... Ça n'a pas du tout le même objectif. Ça n'a pas le même objectif, puis c'est nuisible. Enfin, c'est plus un réseau social, c'est un réseau d'actualité. Et voilà. Mais les hashtags, oui, maintenant, j'ai appris, ouais. C'est très efficace. Bon, donc tous, si vous ne jouez pas trop du hashtag, débrouillez-vous à avoir votre petite batterie de hashtags qui vous rapporteront plus de visibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le hashtag ? Donc, on en met le maximum, c'est ça ? Alors, moi, oui, je vous encourage à en mettre. Vous avez droit à 30, mettez-en 30. N'en mettez pas 60. Vous pouvez, en trickant un peu le réseau. Ne le faites pas parce que du coup, tous vos hashtags vont être supprimés par Instagram. donc voilà. Mais en revanche, essayez de faire le plein parce que tous ces hashtags, c'est autant de portes d'entrée sur votre compte. Sur votre marque. Alors, mais très concrètement, à chaque fois, il faut que j'écrive ces hashtags. Ça va être long à écrire. Je peux pas me faire une sorte de petite bibliothèque de hashtags avec tous mes hashtags habituels ? Il vaut mieux les contextualiser en fonction de. Et puis de toute façon après, vous pouvez utiliser. Vous pouvez pas faire de copier-coller. Vous pouvez pas faire de copier-coller de tous vos hashtags. Enfin, ça marche plus. Si, dans une note. Dans une note, ça marche plus. Ça fonctionne. Ça marche plus. Hein. On fait en temps réel ? Vas-y, fais-le. Allez, on va essayer en même temps. Parce que là, du coup, je ne peux plus publier depuis ce matin, alors on va essayer de le faire. Mais au-delà de ça, les hashtags sont indispensables parce que le moteur de recherche, il y a tellement de gens sur Instagram. Il faudrait quand même redescendre aussi sur l'objectif. Quels sont vos objectifs de présence ? Vous avez des marques, vous avez des entreprises, quel est votre secteur d'activité ? Et il y a des affinités, effectivement. Les pompes funèbres vont avoir du mal à aller sur Instagram. Quoique le bois, le marbre, c'est joli. À la limite, je ne dis pas que je vais être clivant dans mon exemple. Je vous dis juste que voilà, à un moment donné, on cherche Instagram pour avoir une certaine viralité, un certain engagement. On recherche tout ça. Sinon, les likes n'auraient pas explosé. Hein. Vous savez tous comment fonctionne le like. Quand même, il faut bien se poser cette question-là aussi. Donc, comment fonctionne l'algorithme et comment fonctionne le like ? Le like, pour vous faire très simple, c'est de la dopamine. Hein, le système, c'est comme de la cocaïne. Ça génère chez vous une réaction et une émotion, et donc vous allez créer quelque chose et vous allez voilà. Et plus vous allez en avoir de likes, plus vous allez en vouloir. C'est pour ça que les réseaux sociaux fonctionnent très bien et que quand on nous enlève effectivement tous ces likes sur les photos ou les posts qu'on fait, ça nous frustre et on a envie de trouver une autre solution. D'où Snapchat, d'où les stories, d'où plein de choses. Voilà. Tu parles de l'algorithme. Il y a récemment une blogueuse qui est relativement connue, qui a sorti une petite image pour expliquer l'algorithme d'Instagram. Ouais. Isabelle Mathieu. Ouais. Et donc, ça peut être l'occasion de revenir dessus parce que c'est assez imagé. L'algorithme, elle va faire attention à plusieurs choses. On va dire que c'est 6 éléments. Là, on parle de l'algorithme Instagram, mais c'est valable également pour Facebook. Ça va être d'abord l'intérêt que va susciter votre post, votre publication. La fraîcheur, c'est-à-dire que si elle a plus de 3-4 heures, elle risque d'être relayée en bas du tableau. Donc, d'où l'importance de beaucoup plus, peut-être sur Facebook, de poster régulièrement. Vos relations également, si les gens qui interagissent avec vos posts font partie de vos relations ou des amis de vos amis. Et après, cette fréquence dont je parlais, le nombre d'abonnements, le ratio abonné-abonnement est très important pour les profils. Donc j'ai beaucoup de marques qui, automatiquement, dès que quelqu'un les suit, ils vont les suivre à nouveau. Il faut faire attention à garder un ratio. Je ne sais pas s'il y a un ratio... C'est techniquement le follow-on-follow pour augmenter la viralité du compte. Mais est-ce qu'il y a un chiffre, est-ce qu'il y a un ratio respecté ? Il faut avoir plus d'abonnés que d'abonnements.
plus 50%, je ne sais pas du tout. Et après, l'usage, voilà, le nombre de fois où on visite, on se connecte sur Instagram. Donc, vous voyez, c'est 6 éléments, mais l'algorithme, il en contient des centaines et des centaines de milliers, que le cerveau humain n'est pas capable on ne peut pas tout analyser, tout connaître. Et là, c'est ce qui est paru récemment. Donc, ça pourrait peut-être, Fred, je continue, peut-être les best practices, comment, alors là, pour le coup, je ne serais pas du tout pertinente, mais quelles sont les best practices pour publier sur Instagram et être impactant? Donc, les hashtags. Oui, bien entendu. Puis on est dans le marketing d'influence, donc on est dans la captation de l'attention, on est sur une image qui génère effectivement une réaction par rapport à une sensibilité par rapport à un visuel, et ce visuel-là va influencer l'achat ou le fait d'aller dans un hôtel, d'aller dans un pays. Il faut que vous sachiez que c'est déclaré dernièrement par une étude, je crois que c'est Cisco qui avait fait ça, 60% des utilisateurs d'Instagram déclarent avoir décidé de leur prochaine destination de voyage grâce à Instagram. Donc c'est autant vous dire que le marketing d'influence, ça n'a jamais été. Ça correspond cette année à plus de 1,5 milliard d'euros aux États-Unis, le marketing d'influence, et ça va aller de façon croissante et exponentielle. Donc voilà, des amis postent à un endroit, ça devient limite publicitaire. On en discutait tout à l'heure avec quelqu'un sur le stand, et on voit partenariat rémunéré. Bon, ramenons-le à vos activités, à vos objectifs. Pourquoi on se lance sur Instagram? Combien de photos je peux publier? Est-ce que j'ai vraiment des photos à publier? Est-ce que ce sont des photos pro ou est-ce que ce sont des photos perso? Voilà, tout ça, il faut rationaliser pour ensuite avoir best practice. Les hashtags, oui. Les géolocalisations. Moi, je dirais maintenant, évidemment, la géolocalisation. Ouais, mais on en Enfin, voit. Vous postez une photo et vous situez vraiment au bon endroit. Si c'est hyper important. Si vous êtes dans un restaurant, les futurs visiteurs verront. Ouais. Les stories, moi je vous encourage vraiment à utiliser les stories parce que c'est franchement la meilleure façon de gagner de la visibilité et aussi d'influencer l'algorithme, parce que plus vous allez poster de façon régulière dans les stories, donc clairement en fait il faut que vous posiez des questions de à quel moment c'est probablement le plus pertinent pour votre audience de poster des stories qui vont durer 24 heures. Mais plus vous allez en poster, plus vous allez le faire de façon régulière et plus vous serez bien placé. Aujourd'hui, c'est vrai que la timeline de Instagram, elle est plus du tout chronologique. Elle est polluée par énormément de publicité. Donc à cause non, mais moi, j'aime trop Instagram pour pas dire pollué quand on parle d'advertising. Donc voilà. Donc, en revanche, sur les stories, justement, les gens rentrent dans les stories parce qu'il y a toutes ces petites pastilles, parce que ça défile, ça va vite. C'est en autoplay, comme YouTube. Ils peuvent interagir avec. Ça peut être très créatif et en même temps, c'est très spontané. C'est là où il n'y a pas besoin de faire des photos magnifiques ni des vidéos incroyables. Donc c'est encore un espace de grande liberté qui coûte rien, où on peut s'amuser. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut le prendre à la légère. Il faut y aller comme les autres y sont. Qui coûte rien. On voit de plus en plus de stories se professionnaliser avec une vidéo bien chartée, avec une identité visuelle. Je prends le groupe Mama Shelter par exemple, que je vous invite à aller voir. Toutes leurs stories aujourd'hui sont mises en forme avec des animations, avec des liens cliquables, avec de la géolocalisation, des hashtags qui sont partagés. Tout ça, c'est une ligne éditoriale, c'est du storytelling, c'est une stratégie en amont. Ça a coûté de la mobilisation. Là, je parle en tant que de marque, d'accompagnateur de marque, encore une fois. Donc, si vous dites c'est accessible à tout le monde, on est éduqué à ces réseaux sociaux, c'est gratuit. On le sort, on crée un compte en 1 seconde. Ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, on ne crée pas une viralité. J'en parlais tout à l'heure. On ne crée pas effectivement un succès sur Instagram parce qu'on achète potentiellement donc, des likes. J'en reparle aussi parce que le fake influence d'Instagram, on entend beaucoup parler. Faites pas l'erreur de vous comparer à des marques similaires qui ont beaucoup plus de fans. Voilà, ça ne sert à rien. Regardez ce que vous faites, faites-le bien, essayez d'engager, de communiquer. Les stories, par contre, si vous y allez et que vous voulez y aller professionnellement, c'est beaucoup de travail. Ne nous raccourcis pas le... Non, mais moi, je pense que vu la taille de vos activités, vous pouvez y aller sans utiliser des vidéos pro. Une question à 2 balles. Moi, j'ai lu un article qui disait, donc, bon, c'était précis, je ne l'ai pas trop enregistré, mais il faut publier à telle heure, telle heure et telle heure. Telle heure et tel jour, oui, c'est vrai, selon les jours, c'était des heures différentes. Je me demandais si c'était pour une donnée technique qui ne me venait pas à l'esprit ou ça pouvait différer du domaine d'activité, parce que moi, par exemple, le week-end, c'était à 2h du mat. Moi, mes clients, je sais très bien qu'à 2h du mat, ils sont au lit s'ils ont de la chance. Donc,
photos de nouveau-né. Donc, s'ils peuvent, à 2 heures, ils sont au dodo. Mais c'est ce que je me disais, c'est en fait, est-ce que c'était pour une autre donnée technique que je n'imaginais pas, telle heure, ou ça pouvait être... là, j'imaginais qu'aussi, c'était par rapport aux influenceuses ou des trucs comme ça. Mais, Moi, je pense qu'en fait, par rapport au meilleur moment, il faut tester. En fait, il faut que vous testiez. Vous regardez à quel moment il y a le plus d'interactions, ça marche le mieux, etc. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, effectivement, vous allez lire un article, on va vous dire il faut poster à 2h du matin, et un autre, on va vous dire il faut poster à 9h du matin le lundi. Bon. Après, Non, perso, moi, je dis à mes clients, il faut avoir un peu de bon sens. Je suis anti-horaire, anti-tout ça, mais il ne faut pas poster à 3h du matin. Il n'y a personne. 3h du matin, tout le monde dort, quoi. Donc, il faut arrêter de lire des articles parce que on dit tout et n'importe quoi. Il faut juste utiliser un petit peu de bon sens. Vous avez peut-être... Donc, ces nouveau-nés, vous faites des photos de nouveau-nés. Donc, bon, ce sont des jeunes parents. Il doit y avoir des planches d'horaire. Test and learn, hein, les Américains sur ça, ils sont très en avance. C'est tester et apprenez. Et puis, si ça marche pas, c'est pas très engageant, c'est pas très risqué, mais... J'ai cité les micro-moments tout à l'heure. Voilà, on peut se poser des questions très faciles, comme tu disais. À quel moment vous regardez Instagram? Juste on réfléchit à ça. Et effectivement, on constate que les audiences, elles sont tôt le matin avant de partir au travail, ou dans le métro, ou dans le bus, ou dans les embouteillages. Elles se trouvent à la pause déjeuner. Elles se trouvent vers 3h30. Et elle se trouve vers 18h où tout le monde veut être. C'est pour ça notamment que les audiences, quand on achète, sont plus chères sur ces horaires-là que le reste du temps. Voilà. C'est un peu la guéguerre et ils contribuent bien entendu à le faire. Oui, bien sûr. Bon, il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Encore 2 sujets qui sont essentiels. L'influence, on l'a survolé. Est-ce que, moi j'ai coutume de dire que lancer une marque ou se lancer dans Instagram, c'est aller chercher la visibilité chez ceux qui en ont déjà, je pense aux influenceurs, c'est vraiment se compliquer la vie. Donc pour moi, il faut recourir à des influenceurs ou influenceuses. Vous en pensez quoi? Tu veux dire un truc ou je dis On en a parlé tout à l'heure, donc vas-y. Un petit peu sur faire appel ou pas aux influenceurs, continuer, il me semble. Est-ce que tout le monde voit ce qu'est un influenceur ou une influenceuse? C'est bon pour tout le monde? Sur le papier, hein. Tu me fais une définition? L'influenceur, en gros, c'est quelqu'un qui, effectivement, sur Instagram, c'est quelqu'un qui a un blog ou pas, d'ailleurs, qui a un compte qui est assez influent, qui a globalement plus de 10 000 followers, donc avec des fonctionnalités qui sont supplémentaires par rapport à un compte lambda, notamment sur ses stories. Et c'est quelqu'un qui, en général, vit de la promotion qu'il fait autour des marques. Tu veux rester? Non. Ok, merci. La question de savoir s'il faut absolument recourir aux influenceurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les influenceurs, c'est un peu devenu des divas pour les marques. Je ne suis pas tout à fait persuadés de la pertinence de leur poste de façon systématique. En tout cas, si on choisit des influenceurs, il faut le faire de façon très qualitative et il faut que ça paraisse vraiment réel, l'attrait qu'ils ont pour ce que vous proposez. Et là, ça peut marcher, mais c'est vrai que l'influenceur c'est un homme sandwich aujourd'hui, hein, on en est quand même arrivé là. Donc je ne sais pas si la crédibilité de ce qu'il propose aujourd'hui est toujours aussi forte. La première difficulté, c'est de déterminer la crédibilité de l'influenceur que vous ciblez. Il peut vous paraître effectivement crédible, mais il y a des outils qui commencent à sortir pour voir effectivement s'il est vraiment pro, s'il n'a pas acheté des fans, s'il n'a pas tout ça. Mais on n'a pas réellement de garantie. Alors après, vous avez des stars quand même qui en vivent, qui sont reconnus, qui ressortent toujours de toute façon dans toutes les marques. Donc ça c'est possible. Mais de là à aller se payer un influenceur, ça peut vite coûter cher, quoi. Vendredi dernier, à cette heure-ci, j'étais en train de préparer la conférence avec Alexandre Malch, qui devait faire une conférence aujourd'hui, le responsable digital chez Quicksilver Roxy. Et bien sûr qu'on a abordé cette problématique. Lui, il prévoit la mort des influenceurs virtuels, des influenceuses telles qu'on les connaît maintenant. C'est-à-dire ces influenceurs un peu factices qui ne vivent que par l'Instagram, qui n'ont pas de fond réellement, qui ont réussi à avoir du monde, je vais être trivial, parce qu'elles montent leur cul, ou parce qu'ils font des conneries, mais qui ne sont suivis... Lui, il pense que l'influenceur sera avant tout
un expert du métier, de l'univers. Donc je sais pas, si on est dans le surf, l'influenceur sera un surfeur. Si on est dans le monde du rugby, l'influenceur, ça sera un rugbyman. Et il pense que le côté factice de l'influence, hein, toutes ces stars qui se font payer 3000 balles pour faire un simple petit post, il en voit plutôt la fin. Parce qu'en gros, on va finir par plus être dupe. Ils arrivent peut-être encore à l'heure actuelle à influencer des gens, mais ça va durer combien de temps cette influence qui est basée sur pas grand-chose. Donc il en prévoit la mort pour aller sur des influenceurs qui ont vraiment un fond et qui ne sont pas épais comme ça, quoi. Qui auront de l'épaisseur. L'avenir, c'est aussi les micro-influenceurs. C'est quelqu'un qui vit dans la région, qui surfe tous les samedis matins, tous les dimanches matins, etc. C'est un influenceur pour une marque. Il y avait le laboratoire de Biarritz tout à l'heure, par exemple, qui utilise la marque tous les week-ends. On va le voir de temps en temps, c'est un micro-influenceur. Mon pote Olivier Bernasson, qui était le président de pêcheurs.com avant, maintenant il a monté un business complètement différent. Et en fait, il fait de l'intermédiation entre des nano-influenceurs, des tout petits influenceurs locaux. Alors, il est dans le milieu du sportif et du sportif professionnel. Donc, il va aller chercher la femme du pilier de l'équipe de Clermont. Et ça va devenir une nano-influenceuse pour des restaurateurs ou des magasins de déco. Donc, alors c'est plus compliqué d'aller les chercher, ces nano-influenceurs, mais un nano, plus un nano, plus un nano, plus un nano, mais en fait, ça sera moins cher qu'une influenceuse. Voilà. Donc, on peut dire que l'influence, c'est quand même quelque chose d'un peu utile. Je sais que t'aimes les choses plus naturelles, c'est ça? Moins factices. Toi aussi? Non, parce que j'ai rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur les influenceurs? C'est nécessaire aujourd'hui, je le vois. Les petits qui demandent des échantillons où on ne donne pas de cash, c'est bien. C'est un peu moins fake, entre guillemets. Les plus gros, comme elle dit, c'est des divas. Bon, Cristiano Ronaldo, par exemple, si tu es un sportif, il est influenceur, c'est le footballeur, ballon d'or, il est bon. Il touche un chèque de 750 000 $ à chaque fois qu'il poste pour Nike. Il poste régulièrement chaque mois. Donc, effectivement, c'est une bulle, mais aujourd'hui, demain, ça sera des experts. On n'a pas parlé pêche à la mouche, normalement on en parle dans toutes mes conférences. Je viens de réaliser, il est 17h30 et j'ai absolument pas prononcé ce mot-là. Moi je suis, alors moins cette année parce que j'ai pas le temps, je travaille trop, j'ai pas le temps de pêcher, mais je suis un influenceur dans la pêche à la mouche. Je suis absolument pas un bon pêcheur à la mouche, je suis moyen comme pêcheur à la mouche, mais j'ai de la visibilité, j'étais premier sur Google, je dois être 4 ou 5e. Et les marques font appel à moi pour avoir de la visibilité. Donc je suis un influenceur, mais pas parce que je suis bon, mais parce que je suis bien placé, je leur apporte de la visibilité. Mais c'est factice. Le résultat, c'est que ces marques, je suis obligé de bien en parler, même si leur matos, c'est de la merde. Donc voilà, je ne suis pas un grand expert de la pêche à la mouche. À ta défense, je suis un fake. Pour ta défense, tu ne postes pas beaucoup sur Instagram. Alors, c'est globalement la même logique. C'est la même logique. Je plaisante. Ouais. Et c'est vrai que je pourrais, quoi. Donc voilà, moi je pense plutôt à une disparition de tout ça. Donc Léa a rien à dire sur les influenceurs. Par contre, sur la pub, dans Instagram, elle a plein de choses à dire. Je me sens mieux. Non, quand vous faites de la pub sur Instagram, pensez à bien faire une campagne dédiée, à sélectionner l'emplacement Instagram uniquement. Fil d'actualité et stories. Vous n'avez pas 10 000 fans, c'est pas grave. Vous pouvez faire une pub avec des stories et rajouter un lien. Mais pensez vraiment à détacher, à faire une campagne ciblée. Et évidemment, vous aurez votre pixel qui sera mis quand vous commencerez, puisque le pixel Facebook vaut également. Vous n'étiez pas à la conférence, la petite table ronde fait. C'est quoi un pixel? Non, mais c'est bon, tout le monde était là. Et blague à part, donc commencez peut-être par aller chercher de la visibilité, à sélectionner un objectif de campagne de portée. Donc combien de personnes on va aller toucher. Ça va vraiment vous aider. Petit, je te file le micro après, petit bémol, on ne peut pas aller chercher de followers sur Instagram. On peut malheureusement rien faire. On peut booster un post et faire en sorte de renvoyer vers le profil, mais on ne peut pas aller chercher de followers. Moi, je voulais juste te dire de relier vos comptes. Quand vous postez sur Instagram, reliez-les à Facebook, parce que ça marche ensemble aujourd'hui. Ça vous fera gagner du temps. Et puis effectivement, les gens qui sont sur Facebook, qui vous suivent, ne savent pas forcément que vous êtes sur Instagram, donc ça leur donnera peut-être l'envie d'aller vous suivre. Voilà. Toujours une question d'objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Est-ce que vous avez les moyens de faire de la publicité? Mais je fais la même phrase que tout à l'heure. Si vraiment vous voulez vendre au travers Instagram, y être sans budget pub,
Je suis désolé, mais je l'assume, n'y allez pas, quoi. Voilà, il faut être très très clair. Si vous pouvez pas, alors pas sponsoriser, mais utiliser les stories et faire des liens cliquables, il faut quand même. Si vous avez un site web e-commerce et que vous voulez vendre au travers d'Instagram, il faut les envoyer sur vos produits, quoi, sur le site. Voilà. Ce qu'on dit, c'est du b.a.-ba, mais c'est. Bon, sans doute. Conclusion, non, c'est Instagram. Avant de venir à la pub, je serais beaucoup plus nuancée au niveau de la pub. Facebook, c'est pub directement. Vous avez vos stratégies. On commence en parallèle direct à la publicité. Instagram, laissez-vous le temps de décoller et d'avoir des bases solides, organiques, naturelles avec des fans et avoir une vraie strate, des jolies photos et vous avez compris le truc. Sinon, la pub, ça va faire comme un soufflé au roquefort quand on le sort du four. Si, un truc qu'on n'a pas abordé, mais comment on fait pour avoir plus de followers? On met simplement des photos et puis ça va venir tout seul? Les hashtags? Et la strate. La strat? La géolocalisation? La géolocalisation est hyper important, ouais. Et puis c'est de la patience. Enfin, Instagram, comme tous les réseaux sociaux, c'est de la patience. Hein. Tout à l'heure, ce qu'on disait, on disait minimum 6 mois où il se passe rien, c'est flat. En réalité, c'est un peu plus. Enfin, c'est même 8 mois. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer que tout de suite, on va. Il y a un amalgame. Hein. C'est performer, comme ce sont des réseaux instantanés, on a l'impression que ça va marcher de suite. Ça marche pas comme ça. On peut poster de suite et la photo, j'ai des likes sur des photos que j'ai postées il y a 3-4 ans dans un resto à Guétari ou autre. Là, en ce moment. Parce que j'avais géolocalisé. D'ailleurs, un tout petit tip, si vous avez des comptes Instagram, là, vous allez essayer. Vous n'avez pas mis des hashtags, justement. Hein. Reprenez vos anciennes photos et mettez des hashtags. Ouais. Vous allez voir. Juste pour acheter des followers, c'est possible. C'est pas très catholique, mais c'est possible. Et après, sinon, il y a de manière beaucoup plus simple. J'invente. Il y a des petits outils d'agrégateurs, c'est-à-dire que tous les gens qui ont interagi, qui ont aimé votre publicité, qui ont votre post, etc., c'est un outil qui vient prendre les profils de ces personnes et qui vient les suivre automatiquement. Pour être sûr que régulièrement, hein, c'est pas une fois sur deux, c'est un peu plus, ils vont venir vous suivre à nouveau et ça fait considérablement augmenter votre nombre d'abonnés. Et si vous mettez un peu de pub dessus, je le fais pour un client en ce moment, on est à 150-200 abonnés par jour, juste avec ce petit outil. Bon. Y a-t-il des questions? Ouais, je vais juste vous rajouter un tout petit truc. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'interaction. Donc, si vous voulez faire aussi interagir les gens, c'est probablement une bonne stratégie pour poser-leur des questions. Sur les stories, vous avez la possibilité de faire des petits sondages. Utilisez ça. Vous allez voir, si vous utilisez les stories, il y a plein de fonctionnalités qui sont ludiques, etc. et qui vont encourager les gens à avoir envie d'interagir avec vous. Donc les interactions, c'est vraiment fondamental. Il faut faire preuve de persévérance et pas se démotiver, quoi. C'est quand même beaucoup de travail. Même si on ne charte pas ou autre, il faut être très régulièrement. Il faut persévérer, être présent pour essayer un jour d'en dégager l'atteinte d'objectifs que vous êtes fixés, quoi. Eh ben, c'est la fin du tremplin digital, non? Qui c'est qui a une piscine? Toi, allez, on va tous dans ta piscine. Bon, merci à tous. J'espère que vous avez passé une super journée. Nous, on s'est régalés. Et revenez l'année prochaine au tremplin.